Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'essaierai d'expliquer le discours direct et le discours indirect. Dans cette première partie, tu apprendras à rapporter un discours avec un verbe introducteur au présent. Pour commencer, observe l'exemple suivant. Je fais la cuisine. On a une phrase ici, déclarative. La phrase de Sophie peut être rapportée de deux façons. Elle peut être rapportée au discours direct ou bien au discours indirect. Nous allons la rapporter au discours direct. On obtient Sophie dit je fais la cuisine. Alors tu peux constater ici la présence des deux points et des guillemets, d'un verbe au présent, dire, et la phrase est reprise telle qu'elle est, sans aucun changement. Quelles sont les marques du discours direct? Les marques du discours direct sont les deux points, les guillemets. Quel verbe introduit le discours direct? Le discours direct est introduit par le verbe dire. C'est un verbe introducteur. On l'appelle aussi un verbe de parole. Maintenant, rapportons la parole de Sophie au discours indirect. Sophie dit qu'elle fait la cuisine. Alors, comme tu peux le voir ici, le discours indirect entraîne un nombre de modifications. Alors, la première chose à me remarquer, c'est la disparition des deux points et des guillemets. Et on a ici, à la place, on a le subordonnant que. On retrouve le verbe introducteur déjà présent dans le discours direct, dit, qui est au présent. Le verbe faire est aussi au présent, mais il est conjugué à la personne elle, la troisième personne du singulier, qui a pris la place de je. Quelles sont les marques du discours indirect? Les marques du discours indirect, c'est le subordonnant que. Là, le subordonnant que, on le retrouve quand on a une phrase déclarative. On a aussi, comme marque, on a les changements suivants. Changement du pronom personnel, du verbe et le changement de l'adjectif possessif aussi, que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Effectivement, le je devient elle. Le verbe faire se conjugue à la personne elle, troisième personne du singulier. Et l'adjectif possessif mais devient c'est. Passons maintenant à l'exemple suivant. Est-ce que j'ai juste? Nous avons là une phrase interrogative. Au discours direct, tu diras Ali demande est-ce que j'ai juste? Donc, comme pour l'exemple précédent, tu utilises, bien sûr, un verbe introducteur, demander, parce que c'est une question. Tu ouvres les guillemets, tu fais d'abord les deux points, tu ouvres les guillemets, tu reprends la phrase telle qu'elle est, sans aucune modification, et tu mets aussi le point d'interrogation. Au discours indirect, on aura, étant donné qu'il s'agit d'une phrase interrogative, Ali demande s'il a juste.
Donc ici, la proposition, cette fois-ci, est introduite par un autre subordonnant. Si. Pourquoi donc? Ben, tout simplement parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative qui commence par est-ce que. Et nous effectuons les mêmes changements que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire le il, le je devient il, le verbe se conjugue à la troisième personne, et puis le verbe introducteur, on le reprend. Et comme vous pouvez le voir, le verbe reste bien sûr au présent. Le verbe introducteur est au présent, le verbe ici est aussi au présent. Et notons également qu'on a supprimé le point d'interrogation. Dans la question de Monsieur Rachid, quelle heure il est? On remarque ici que c'est une phrase interrogative qui commence par un mot interrogatif. Quel? Au discours direct, ça nous donne Rachid demande quelle heure il est? Bien évidemment, ici, nous avons repris la phrase telle qu'elle est, avec l'utilisation des deux points, des guillemets et du verbe introducteur. Au discours indirect, on dira Monsieur Rachid demande quelle heure elle est. Bien, observe bien la phrase. Que remarques-tu? Effectivement, on a repris le mot interrogatif quel. Il ne change pas. Ceci dit, nous constatons que s'il s'agit ici d'une phrase interrogative qui commence par est-ce que ou bien une phrase interrogative avec intonation, au discours indirect, on utilise le subordonnant si. Tandis que si la phrase interrogative commence par l'un de ces mots interrogatifs comme quel, que, comment, etc., dans ce cas, au discours indirect, on n'a pas de changement. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes mots interrogatifs. Et bien évidemment, le pronom personnel je devient il, le verbe qui était conjugué à la première personne est conjugué à la troisième personne du singulier, et on supprime le point d'interrogation. Maintenant, passons à un autre exemple. Le directeur. Apportez mon dossier. Nous avons ici une phrase impérative. Au discours indirect, nous dirons le directeur ordonne d'apporter son dossier. Alors là, comme tu peux le voir, on a utilisé de, qui est une préposition. Et le verbe qui était à l'impératif s'est mis à l'infinitif. Et bien sûr, l'adjectif mon devient son. Alors, quelle remarque peut-on faire? Nous remarquons que lorsqu'on a une phrase impérative, au discours indirect, la proposition est introduite par de. Et le verbe à l'impératif se met à l'infinitif. L'adjectif possessif, mon, devient son. Bien, pour récapituler, nous dirons qu'au discours direct, la parole est rapportée
telle qu'elle, c'est-à-dire sans être modifiée. Sans être modifiée, on ne change rien dans la parole et on l'écrit telle qu'elle. On remarque la présence de guillemets précédés de 2 points et l'utilisation d'un verbe introducteur comme par exemple dire, demander, ordonner, répondre, etc. On peut également trouver dans le discours direct le point d'interrogation et le point d'exclamation. Maintenant, au discours indirect, ce discours-là est introduit par le subordonnant que, lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Ce discours-là se caractérise par l'absence des guillemets, des 2 points et du point d'interrogation. Et aussi du point d'exclamation. On a un changement au niveau du pronom personnel, de l'adjectif possessif, et là, notez bien que quand le verbe introducteur est au présent, il n'y a aucun changement dans les temps des verbes, c'est-à-dire le temps de la parole ne change pas. Bien, pour terminer, observons le tableau suivant, qui résume les différentes modifications subites lors du passage du discours direct au discours indirect. Lorsqu'on a une phrase, ou bien lorsqu'on a le type déclaratif, une phrase au type déclaratif, ou bien une phrase déclarative, au discours indirect, la proposition est introduite par le subordonnant que. Lorsqu'on a une question avec est-ce que, au discours indirect, la proposition est introduite par le subordonnant si. Excusez-moi. Et lorsqu'on a une question qui commence par un mot interrogatif comme quel, quand, où ou pourquoi, au discours indirect, on reprend les mêmes mots. C'est-à-dire, ces mots-là ne changent pas. Et lorsqu'on a une phrase interrogative qui commence par qu'est-ce que ou bien qu'est-ce qui, au discours indirect, la proposition est introduite par ce que, ce qui. Et en ce qui concerne la phrase impérative au discours direct, au discours indirect, on utilise la préposition de suivie d'un infinitif. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.